On est allé voir Benjamin Franklin un jour et on lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu vas toujours écouter prêcher George Whitefield? Tu crois même pas à ce qu'il dit ?» Et Franklin a répondu « Non, je crois pas à ce qu'il dit, mais je vais l'écouter parce que lui, il a l'air de croire à ce qu'il dit. » Et là, dans la prédication, il y a quelque chose qui est absolument essentiel pour parler aux gens, pour les conduire à un moment de transformation, à un moment de prise de décision, c'est de parler avec pleine conviction. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous avez à dire, vous n'avez rien à faire à vous lever et à aller le proclamer et à aller le dire. Lorsque vous parlez, dites-vous, je suis non pas en train de parler de ma propre autorité, je suis en train de parler avec l'autorité de la Bible et de la parole de Dieu. Alors attention, quand je dis ça, il y a parfois des choses où vous allez les dire, où vous allez les enseigner, vous allez vouloir les communiquer, où vous n'avez justement pas un degré de certitude, mais vous pensez que ce que vous avez comme intuition est utile pour les gens et peut permettre les gens d'avancer. Dans ces moments-là, ayez l'honnêteté de dire « j'ai pas envie de vous placer sous un poids, sous un fardeau là-dedans, mais voici ce que moi je fais et voici ce qui m'aide moi. » Et on peut toujours faire ça tout en parlant avec conviction. Je vous donne un exemple. Je parlais sur l'argent. Et je crois que la Bible, dans le Nouveau Testament, ne donne pas d'instructions claires, nettes, sur la quantité à donner. Elle est super claire sur des principes de générosité extravagante. Elle est absolument claire là-dessus, et ça, on en parle avec toute conviction. Mais j'avais envie de donner aux gens un petit peu un ordre d'idée de ce à quoi ça peut ressembler la générosité dans le Nouveau Testament. Et donc, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, pour mon épouse et moi, ce que nous on fait, c'est qu'on donne 10% de tout notre revenu à l'Église. Et puis tout ce qu'on donne à d'autres choses que l'Église, on le donne par-dessus les 10%. Et voilà comment nous on gère nos finances. Et je l'ai dit d'une façon qui était extrêmement claire, que je ne suis pas en train de donner aux gens une nouvelle règle, que je ne demande pas aux gens, à partir de maintenant, je vous mets au défi, c'est 10% pour l'Église et en plus de ça pour les autres choses auxquelles vous donnez. Par contre, quand j'enseignais là-dessus, lorsque je parlais de ma façon de faire, je le disais d'une telle façon que les gens comprennent que je suis absolument persuadé que pour moi-même, c'est la bonne chose à faire. Donc il y a une différence entre parler avec hésitation, entre parler avec ouais, bon je suis pas 100% sûr de ça, mais ouais, je vais quand même le dire. Si on parle comme ça intéresse personne et ça convainc personne et vous faites plus de mal en fait que de bien. Mais donc il y a une différence entre parler comme ça et parler d'une façon qui va dire j'ai une pleine conviction de ce que je dis, mais je ne suis pas en train de l'imposer sur vous pour que vous fassiez tous de la même manière. Et donc c'est super important d'avoir cet équilibre entre savoir dire quels sont les moments où je vais dire je crois que la Bible demande ça de tout le monde et donc je vais le dire avec pleine conviction, et quels sont les moments où je vais dire des choses qui servent à titre d'exemple et réussir à les dire avec pleine conviction, mais à le dire sans lier la conscience des personnes à qui je suis en train de le dire. Et donc c'est un art qui parfois va être assez subtil, mais apprenez dès le début à vous dire je monte prêcher, et si je monte prêcher, j'y vais pour dire les choses avec pleine conviction, avec pleine assurance, parce que lorsque vous prêchez, vous ne parlez pas sur votre propre autorité, vous parlez avec l'autorité de Dieu lui-même, si vous appliquez et si vous prêchez des choses qui sont contenues ou qui sont directement applicables depuis les Écritures. Donc parlez avec une pleine conviction, parlez avec une pleine autorité, parce que lorsque vous prêchez, vous faites le porte-parole de Dieu sur la terre.